Alors, rebonsoir tout le monde. Nous avons été coupés tout à l'heure. Petit souci technique que je viens rapidement de rattraper. Je disais donc que je voulais faire une petite communication, bien évidemment, en commentaire de l'actualité. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema désavoue-t-il le système? Chers compatriotes, je vous ai dit que dans notre pays, le Gabon, c'est le nôtre. Avec ses tares, avec ses difficultés, avec ses frustrations, avec ses violences, avec sa pratique de la barbarie, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, mais c'est notre pays. Et donc, nous, citoyens gabonais, devrions nous engager chaque jour un peu plus à faire en sorte que le pays se porte bien, à faire en sorte que naturellement, nous accédions un jour à la dignité humaine, à faire en sorte que la démocratie vive réellement dans notre pays. C'est très important. Et c'est cela le rôle citoyen. C'est là le rôle des politiques. Malheureusement, nous avons été dans une confusion de beaucoup de choses. Et cette confusion nous a condamnés en une république que certains appelleraient bananière, où l'on n'est pas en position véritablement d'une revendication citoyenne, où l'on ne joue pas sa partition citoyenne, où l'on ne fait pas son job, où l'on est capable de voir comment est-ce que le pays sombre pour préserver ses intérêts. Chaque jour, les Gabonais subissent dans chaque niveau de responsabilité. Eh bien, la gouvernance par l'esclavage, par le larbinisme, ou par la condamnation au larbinisme, ou par, eh bien, décision du larbinisme est devenue notre école la mieux partagée. C'est le larbinisme, le kounabélisme, eh bien, avec des discours à outrancièrement dithyrambiques, qui ne reflètent pas de la réalité, qui ne font pas en sorte que l'on soit en capacité de réellement interpeller qui de droit afin que l'ordre soit établi. Eh bien, hier, vous le savez, j'ai fait un live dessus. Notre jeune compatriote, jeune actrice politique, eh bien, Madame Ares Kenge a vu sa candidature rejetée. Alors, il lui était reproché, justement, j'ai besoin de silence, il lui était reproché, justement, eh bien, quelques anomalies à son dossier qui rendaient donc irrecevable dit dossier et qui donc la condamnait à une non-candidature, à une impossibilité de voir sa candidature prospérer. Pour être plus exact, la candidature de sa liste prospérer. À bien de réclamations, eh bien, on lui a servi contradictoirement, l'une après l'autre, eh bien, des versions qui ne renfermaient pas de la vérité de ce qui s'est fait sur le terrain, de ce qui s'est fait dans son dossier, puisqu'elle maintenait que son dossier était complet, que son dossier ne manquait d'aucun document, que son dossier n'avait aucun problème. Et donc, il n'y avait aucune raison que ce dossier soit rejeté. Et d'ailleurs, à l'occasion de ces différents lives, on a pu entendre des noms, notamment celui du frère du président, qui donc aurait été à la manœuvre pour donner plus de chance à un candidat que lui voudrait voir à la mairie du 6e, pour ainsi, naturellement, faire en sorte que les quelques voix qui pouvaient être dispersées dans le choix de la jeune Ares, eh bien, soient préservées et gardées pour le candidat choisi par le frère du président. Hier, j'ai donc essayé de rappeler à cette jeune compatriote comment le Gabon fonctionne, comment le système fonctionne, et surtout, si on a décidé de faire de la politique sans être dans l'opposition, si on a décidé de faire de la politique sans être de contradiction avec celui qui gouverne notre pays, si l'on a décidé de faire de la politique en voulant juste être de contribution, eh bien, aux côtés de celui qui gouverne le pays,
on n'a pas besoin d'exposer le pays. Alors, la situation d'Arès, de notre jeune sœur, révèle une réalité. Le système est le même, il continue. Il continue même avec beaucoup plus de gravité. Une dose d'inconscience, d'incompétence. Excusez ma vie, c'est le constat. Alors, quand on constate que quelqu'un à qui une administration telle que celle qui organise des élections au Gabon, celle qui doit assurer de la fiabilité de ces élections, on lui déclare candidature invalidée. Parce qu'elle n'aurait pas rempli toutes les conditions. Parce qu'il lui manquerait des éléments. Et parce qu'elle ne les aurait pas apportés au jour, le dernier jour. Le jour limite. Bien qu'elle prétendait qu'elle avait tout son dossier, c'était donc la parole de toute une administration contre la parole d'un groupe de personnes. On va dire contre la parole de la jeune Arès. Dans les deux cas, l'État gabonais s'est fourvoyé. Dans les deux cas, le ministère de l'Intérieur s'est exposé. Dans les deux cas, la confirmation du système s'est établie. Dans les deux cas, naturellement, tout est à refaire dans ce pays. Je ne dirais pas à refaire, tout est à faire. Parce que refaire suppose que les choses étaient déjà mieux avant et qu'on voudrait les refaire pour qu'elles soient faites comme avant. Alors que tout est à faire. On peut même dire refaire dans le sens où tel que c'est fait, c'est pas bon. On va recommencer à zéro pour que ça fonctionne. Alors, admettons, sauf si c'est toujours là une machination du système, comme quelqu'un le dit en commentaire, bah c'est une jeune compatriote, on avait besoin que le peuple la soutienne, bah on crée une situation qui va faire buzz, et puis elle agit comme elle agit, alors qu'on ne l'a pas découvert sous ce registre-là, on l'a découvert assez retenu, contenu, sauf si c'est une manipulation du système. Mais en tout cas, ce qui est sûr, dans tous les cas, le système est là. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une administration dise « Tu as tort, on a raison. Ton dossier n'est pas complet. Tu ne peux donc pas être candidate à l'élection. » Et que la même administration, sans même expliquer à nous, peuple gabonais, les raisons du pourquoi, du comment de son éviction hier et le fait que le matin, en se réveillant, son nom se retrouve curieusement dans la liste additive, bien évidemment, de l'Union, alors que les autorités en charge des élections ont dit devant tout le monde, et bien que, d'après ses propres propos, que son dossier ne pouvait plus prospérer et que même les voies de recours n'étaient plus possibles parce que malheureusement, il lui manquait des éléments. Et comme elle n'est pas soumise ces éléments-là, elle ne les a pas complétés dans les délais, et bien automatiquement, ça ne passe plus. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que normalement, cette compatriote-là, l'administration lui dit, ton dossier ne peut pas passer parce qu'il est incomplet. Et tout dossier incomplet est invalidé. Et puis, on va dormir parce qu'elle a pleuré, parce qu'elle s'est enroulée au sol, parce que les Gabonais ont fait du bruit dessus. On se réveille le matin, le nom réapparaît, sans aucune explication. Voilà comment nos dirigeants nous gouvernent. C'est-à-dire que le peuple ne mérite aucune explication. Surtout un sujet qui a interpellé plus d'un. Surtout qu'elle n'est pas la seule à avoir été recalée. Plusieurs personnes ont été recalées. Ok, on a sa parole qui dit que son dossier était complet, mais c'est la même parole que Jean-Rémy Yama a. Quand il dit que son dossier était complet, c'est la même parole que tous les autres candidats. Bien évidemment, qui ont déclaré que leur candidature rejetée ont ou avaient. Voilà la jurisprudence Ninga Shining qui s'est appliquée, excusez-moi. À la base, tu es disqualifié parce que naturellement, il te manque des éléments. On dit à tout le monde que non, vous ne pouvez pas naturellement être retenu parce que c'est au Sénocère, c'est à la commission là-bas qu'il fallait aller compléter le dossier. Et curieusement, contre toute attente, alors que bien évidemment, on ne comprend rien,
on nous déclare des candidatures retenues sous la base de quoi? Sur la base de quoi? Voilà ce qui se passe. Et donc, ce qui crée encore une situation d'absolu non-droit, une situation d'injustice. Donc, si vous avez décidé de reconnaître toutes les candidatures, eh bien, rejeter, peu importe les raisons, il faut reconnaître les candidatures rejetées de tout le monde, Monsieur le Président. Il faut reconnaître les candidatures de tout le monde. Si vous êtes allé jusqu'à faire un texte aujourd'hui, c'est que tout simplement, bien évidemment, vous avez été interpellé par cette situation et vous avez trouvé nécessaire de résoudre le problème. Parce que je suis sûr et convaincu que s'il n'y a pas eu votre intervention hier, dans la nuit, le matin, on n'allait pas avoir le nom de Madame Arès Kenge, Monsieur le Président. Et là, vous ne résolvez aucun problème. Vous maintenez le système. Pourtant, vous vous offusquez de ce système. Pourtant, vous dites que ce sont des comportements absolument à proscrire. Pourtant, vous dites que vous ne soutenez pas ce genre de choses, que cela vous offusque, que notre pays doit se construire de toute belle démocratie, qu'aujourd'hui, il faut que notre pays soit un État démocratique. Mais la contradiction et la réalité, c'est que n'eût été votre intervention, parce que le peuple gabonais s'est levé, parce que les Gabonais ont dit c'est pas possible, arrêtez de faire pleurer l'enfant, eh bien son nom ne serait pas réapparu. Mais que faites-vous de tous ces autres Gabonais, de ces pères, de ces mères, qui eux aussi ont voulu prétendre à la candidature, dont les candidatures ont été rejetées? Il faut que tout le monde compétisse donc. Il faut donner l'opportunité à ces pères et mères de compétir. Il faut écrire leur nom, tous ceux qui se sont portés candidats, parce que l'élection est déjà biaisée. On ne sait plus à qui croire. On ne sait plus qui dit la vérité. Par ce qui s'est passé hier avec notre jeune compatriote, l'administration s'est dévoyée. Par ce qui s'est passé hier avec notre jeune compatriote, l'administration a montré ses limites, a montré sa partisanerie, a montré sa manipulation, sa possible manipulation du scrutin. Cela veut dire que les élections qui seront faites demain là ne seront même pas libres, ne seront pas crédibles. On sait déjà qui va gagner, on va juste faire semblant, on prend encore l'argent du contribuable qu'on va éjecter dans des élections qui ne serviront à rien, qu'à venir maintenir exactement les mêmes personnes, les gens qu'on a déjà choisis préalablement. Mais on va dépenser notre argent, notre énergie, tout pour une élection qui est déjà jouée d'avance. Parce que la situation de notre jeune compatriote traduit une seule réalité. Le ministère de l'Intérieur est partisan. Les organes organisant des élections sont partisans. Et ils sont dans la manipulation, ils sont dans la fraude, ils sont dans tout ce qu'il ne faut pas. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un dossier qu'on dit n'avoir pas été complet, qu'un dossier qu'on dit ne remplissait pas toutes les conditions, qu'un dossier qu'on dit avoir été au-delà même de la possibilité d'un recours, se retrouve miraculeusement validé le lendemain. C'était par quelle opération du Saint-Esprit? Il s'est passé quoi hier nuit entre le moment où nous faisions les lives, les commentaires et consorts sur les réseaux sociaux et le moment où cette jeune fille a été expressément appelée par l'Union pour que expressément l'Union lui remette à elle, à main propre, le document, pour que expressément l'Union fasse sa communication toute une journée. Il y a eu au moins plus de 2 ou 3 articles sur elle. Alors qu'il y a plusieurs autres candidats. Est-ce que vous vous rendez l'égalité de tous les candidats devant les médias? Est-ce que vous en rendez compte? Parce qu'au-delà de tout, elle est candidate. Et vous lui offrez à elle seule, eh bien, une publicité dans une condition de libre ville, là où elle est candidate alors que d'autres personnes sont candidats. Vous aurez dû recevoir tous les candidats retenus, et même pas ceux qui n'ont pas été retenus, bien évidemment, pour faire aussi des grandes pages de journaux, pour eux, l'égalité d'accès aux médias de tous les candidats. Parce que les médias jouent quelque chose. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si on demande à n'importe quel Gabonais lambda, est-ce que tu connais les candidats du 6e arrondissement? On va te dire Arès, c'est tout. Les autres, on ne les connaît pas. Puisque l'Union a décidé de faire la publicité d'une seule personne. Pourquoi? Parce que l'Union se révèle être de plus en plus aux ordres. Mais aux ordres de qui? Le président dit c'est pas à ses ordres. Alors, aux ordres de qui vous obéissez? Dites-moi un peu. Le président dit que lui, il milite pour l'état de droit. Le président dit qu'il veut la démocratie et lui, il est contre tout acte qui n'est pas démocratique depuis qu'il a décidé de devenir président de la République.
il était dans les actes anti-démocratie et antidémocratiques quand il était dans la transition parce que, bon, il a eu beaucoup d'experts qui sont venus le soutenir en disant que, eh bien, c'est une période particulière, exceptionnelle, même si le caractère exceptionnel de cette période n'avait rien à voir avec le respect de l'état de droit et qu'on sort. Mais bien évidemment, on va lui passer ça. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gens donnent des ordres? Qui donne des ordres? Qui retire les noms de certains compatriotes sur des listes? Qui a retiré les plus de 10 candidats d'ensemble pour le Gabon aux législatives? Qui fait ce job? Puisque le président ne veut pas qu'on exclue les gens, puisque le président veut qu'on fasse l'inclusion, d'après son communiqué d'aujourd'hui. Alors, qui fait donc le sale boulot? C'est qui le système? Qui fait le système? Ah ouais, non. Je voudrais comprendre. Parce que j'ai l'impression que tout le monde combat le système en étant le système. Comment une candidature qu'on a déclarée ne pas être légale fait pour devenir légale? Ça veut dire que l'État n'existe pas au Gabon. Ça veut dire que l'état de droit n'existe pas. Il n'existe que des individus qui sont libres de faire d'un chien un homme et d'un homme un chien. S'ils veulent t'emmerder, ils t'emmerdent. S'ils veulent te mettre à genoux, ils te mettent à genoux. S'ils veulent te soumettre, donc quoi? Chaque personne qui a vu son dossier rejeté doit aller s'humilier devant le monde entier pour que, eh bien, l'Union rappelle pour dire, viens, on va écrire ton nom. Est-ce que c'est cela, Monsieur le Président de la République? Est-ce que c'est cela la démocratie? Est-ce que c'est cela la République? Une république dans laquelle les gens tirent les ficelles quelque part et on marionnettise les autres. Ce n'est pas possible. On fait ça comment? Je voudrais savoir. Parce que votre expression vient dénoncer, comme nous hier on a dénoncé. Tout ce qu'on dénonce depuis toujours. C'est ce que vous êtes venu dire dans votre expression de ce soir qui est passé en lecture. Eh bien, dans les médias nationaux là. Mais seulement, nous nous demandons si vous n'êtes pas le donneur d'ordre. C'est qui le donneur d'ordre? Si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, Monsieur le Président, dans votre propre pays, vous ne savez pas qui fait quoi, comment. Parce que on va continuer à de beaux discours comme cela. On va continuer à avoir de très beaux discours sans les suivre de faits concrets. Je voudrais comprendre comment c'est possible que vous dites, vous ne vous reconnaissez pas dans les actes que ces compatriotes posent au quotidien. Mais on ne voit jamais les coupables. On ne sait jamais qui répond de quoi. Mais vous sortez, vous nous dites non, vous êtes contre le système. Il faut arrêter ce système. Il faut arrêter tout comportement qui porte atteinte à la démocratie. Il faut arrêter, mais alors qui donc, dans votre dos, empiète sur la démocratie? Monsieur le Président. Qui donc, dans votre dos, sait que vous, votre aspiration, c'est de faire du Gabon un état de droit. Mais qui, derrière, décide de ne pas faire appliquer l'état de droit et le Gabonais ne sait jamais c'est qui. On ne voit jamais les sanctions. On ne sait pas qui a fait quoi. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps que cela. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps que cela. Monsieur Amiens Washington, il paraît que vous parlez beaucoup de moi ces derniers temps. Je ne vais pas devenir votre ami. Je ne le serai pas. Je ne vous connais pas. Vous êtes un compatriote. Je vous respecte à distance. Vous m'avez vu, moi, soutenir un jour le PDG. C'était avec vous que je le soutenais. Il faut souvent apprendre à regarder les gens dans les yeux, à savoir qui sont les gens. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que vous venez faire les gros dos. Vous m'avez déjà vu en vrai. Fallait venir me dire ça à l'aéroport là-bas pour me dire que toi, tu soutenais le PDG. Non, mais non, aujourd'hui, pourquoi tu es contre Oligui? Ou tu n'as pas le droit d'être contre Oligui? Fallait venir me dire ça en face. Vous passez votre temps à épier les réseaux sociaux. Vouloir faire croire au monde entier que vous êtes les propriétaires du président de la République. Le président ne vous doit rien et vous n'êtes personne. Je vous dis bien, vous n'êtes personne pour le président. Et il ne vous doit rien du tout. Vous vous accrochez à lui comme des petites puces
pour survivre. Vous vous accrochez à lui comme des petites puces pour essayer de vous cacher. Vous vous accrochez à lui pour avoir un blanc-seing sur quelque chose. On fait un live qui n'a rien à voir avec vous. Vous venez parler, vous me dites, parlons de ce système, mais monsieur ami en Washington, je vais vous dire, vous êtes allé en prison. Vous dites que c'est Ali Bongo qui vous a mis en prison. Mais tout ce que vous avez fait était constitutif d'une infraction. Si j'avais fait autant que vous, je serais en prison aujourd'hui, mais je ne le suis pas parce que je ne commets aucune infraction dans mon expression. On peut encore sortir les vidéos. Prenez vos vidéos avant votre atterrissage au Gabon. Donnez à un juriste dans vos rangs, donnez à un avocat. Dites-lui de vous les analyser, de vous trouver s'il y a des infractions dedans ou pas. Vous savez comment fonctionne le système. Vous êtes un homme âgé, cher monsieur. Vous êtes un homme âgé. Je peux être votre fille. C'est-à-dire que vous avez des relations avec une femme et puis vous me mettez au monde. Donc, vous avez un vécu plus que moi. Vous êtes censé avoir un vécu plus que moi. Surtout, vous devriez avoir une conscience politique gabonaise et du système mieux que la mienne. Parce que vous étiez sous Omar Bongo. Vous étiez sous Ali Bongo. Vous connaissez le Gabon avant moi. Ce n'est qu'en 2016 que j'ai commencé à avoir un petit regard critique dans ce qui se passe dans mon pays. Alors qu'en 2016, vous existiez déjà depuis longtemps. Je ne connaissais pas sans doute votre existence. Mais vous existiez déjà. Donc, vous qui êtes des gens du système, vous qui connaissez le système, vous qui avez porté les valises du système, vous qui avez été entretenu par le système, ou vous qui l'avez combattu parce que le système finalement a choisi un héritier que vous ne vouliez pas. Mais c'est vous qui devriez savoir que quand tu es dans un système, il ne faut pas donner le bâton pour te faire battre. Quand tu es conscient que tu es dans un système, ne donne pas le bâton pour te faire battre. Vous insultez le président. Vous savez qu'il y a une infraction où on parle bien évidemment d'injure au président de la République. Ne serait-ce que cela, ça justifiait déjà votre interpellation. Parce que c'est comme ça que le système fonctionne. Moi, je suis dur avec tous les présidents. Je peux comprendre que vous ne me découvriez que là, sous Olivier. Parce que vous étiez en prison, vous ne m'avez pas vu. Donc, comme vous étiez en prison, bien que même en prison, certains ont des téléphones, mais vous suiviez que vos amis, vous ne m'avez pas suivi, cher Coco. Donc, à partir du moment où vous ne me connaissiez pas, vous prétendez que moi, j'ai soutenu le PDG. Quelqu'un peut me sortir une carte d'adhésion au PDG. Je n'ai jamais adhéré à un parti politique au Gabon. Je dis bien jamais. Jusqu'à ce jour. Jamais. Je n'ai jamais soutenu un parti politique pour dire que oui, je soutiens le PDG, oui, je soutiens l'UPG ou quoi. Jamais. Ma petite expérience politique a été d'apporter des soutiens spontanés à des hommes et à des femmes que je connais, membres de ma famille, à des élections. C'est tout. J'ai ma colonne vertébrale avec moi. J'ai ma moralité avec moi. Je ne dois rien à personne. Donc, quand vous voulez aller chercher, des excuses sur le fait que quelqu'un ait soutenu le PDG est Langunda. Si vous aviez tant de poids, vous qui détestez le PDG serait tombé. Mais le PDG est en train de vous montrer que vous ne valez rien du tout. Le PDG est en train de vous démontrer que vous êtes petits comme ça. Vous êtes des petits aboyeurs des réseaux sociaux, des vous-vous-éleurs qui veulent utiliser l'image du président pour leur basse besogne, pour avoir un blanc-seing, pour que quand on voit un Landry arriver quelque part, on se dise « Ah tiens, c'est un proche collaborateur du président. » On ouvre les portes, on facilite certaines choses. Vous utilisez l'image du président de la République, ce qui est indécent. Et je le lui dis, le président de la République doit comprendre
qu'il n'est pas le président de ces petits individus autour de lui, activistes-là. Est-ce que vous comprenez? Je dis, si vous étiez des hommes, si vous valiez quelque chose, le PDG n'existerait plus. C'est le PDG qui vous a envoyé en prison, non? C'est ce que vous avez dit. Et vous l'avez crié, scandé. Le PDG est sur le terrain Gounda. Le PDG est sur le terrain. Le PDG va venir à l'Assemblée nationale. Là. Le PDG sera dans les mairies. Vous ne l'avez pas éteint? Vous n'avez pas suffisamment chuchoté à l'oreille du président pour qu'il éteigne le PDG pour vous faire plaisir, vous? Vous n'êtes rien et vous n'êtes personne. Je vous le dis et je vous le répète. Vous n'êtes rien et vous n'êtes personne. Vous voulez jouer les fous du roi? Sauf que ça ne trompe personne. Et tellement il y a beaucoup de confusion. Si encore vous ne jouiez que votre rôle de fou du roi, vous n'emmerderez personne. La République ne s'en portera que très bien. Mais vous voulez à la fois jouer le rôle du fou du roi et à la fois vouloir être institutionnel ou administratif ou... Eh bien, vous vous perdez dans cette confusion et même le roi ne peut plus vous faire confiance, ne serait-ce que pour, bien évidemment, l'amener à ricaner de temps en temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, les 95% du vote du président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est minimum 80% du PDG. Vous qui dites que vous détestez tellement le PDG, merci de m'amener sur le sujet. Ce n'était pas le sujet, mais je suis heureuse. Vous qui dites que vous détestez le PDG, c'est le PDG qui a fait du président Oligui Nguema président de la République. Je vous le dis. Parce que si le PDG n'avait pas engagé sa machine, si le PDG n'avait pas triché, le PDG que vous dénonciez hier a triché sous vos yeux. Mais comme c'était à la faveur de celui qui est devenu votre sauveur, vous vous êtes bouclé. Mais non, aujourd'hui, vous voulez encore indexer le PDG. Non, tout le monde peut indexer le PDG, pas vous. Même si hier, vous ne l'aviez pas soutenu, vous avez encouragé le PDG. Il paraît que vous étiez au dialogue. Voyez-vous, moi encore, je peux toujours me sentir tellement propre dans votre histoire là. Parce que vous êtes allé au dialogue, je n'y étais pas. Et en étant au dialogue là-bas, vous avez adopté et entériné là-bas quoi? Que le PDG doit disparaître. Curieusement, le PDG est toujours là. Curieusement, le PDG va aux élections. Curieusement, le PDG est le seul parti à avoir investi les candidats dans toutes les circonscriptions du Gabon. Curieusement, l'élection n'a même pas encore commencé que le PDG a déjà dit député de réserve. Parce qu'en face, il n'y a pas de candidat. C'est-à-dire que votre parti n'a pas été capable de faire des candidatures dans tout le Gabon alors que vous êtes le parti au pouvoir et vous avez de l'argent pour cela. Et vous voulez condamner le PDG, vous voulez parler du PDG, vous ne pouvez pas. Tout le monde peut parler du PDG, pas vous. Parce que vous êtes devenu complice du PDG. En acceptant que le PDG continue d'exister, en encourageant le PDG. Alors même que vous avez vendu au peuple gabonais que le PDG va être dissous, vous tous là. Parce que normalement, quand on regarde les bâtisseurs, c'est qui les bâtisseurs? Il n'y a personne, il n'y a pas d'homme politique d'envergure dans les bâtisseurs que je vois. Dans les bâtisseurs, on a quoi? Les activistes. On n'a que des activistes. Que ce soit ceux qui faisaient de l'activisme politique ou ceux qui faisaient activistes. On les voit là en tournée chez nos parents de la Nyanga et du Moyen-Ogoué. Regardez vous-même, c'est qui en fait? C'est qui aujourd'hui l'UDB? Vous n'arrivez pas à investir les candidats. Oui, mais vous avez gagné à la régulière grâce au PDG. Donc, il faut féliciter le PDG. Il ne faut plus combattre le PDG. Il ne faut pas indexer le PDG. Parce que regardez même l'équipe de campagne du président de la République. L'équipe de campagne du président de la République n'était composée que des ténors du PDG. Et ce sont eux qui ont envahi, qui ont fait le vrai travail. Vous, votre travail, c'était de faire les haut-parleurs ambulants sur les réseaux sociaux. Attiser la haine contre M. Alain-Claude Bilibizeux. C'était votre travail. Mais le vrai travail, celui de veiller à ce qu'une élection soit faite, celui de veiller à ce que les électeurs, on prenne leurs cartes électeurs contre 1000 francs, contre une bouteille d'huile. C'est vous qui, c'est le PDG qui l'a fait. Mais vous avez été complice de cela. Vous étiez heureux de cela.
J'étais à Minzik, quand le PDG a triché, les anciens PDGistes là, qui sont toujours PDGistes pour certains et d'autres devenus UDB, ils ont triché devant mes yeux. Ils ont triché devant mes yeux. Quand je pars à la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle n'est même pas capable de dire le droit, tu as plus de 8 moyens. Je ne sais pas si vous avez lu un arrêt de justice un jour. Une décision de justice rendue par une cour. Si vous l'avez lu un jour, vous allez voir que dans une décision de justice, la partie requérante fait ce qu'on appelle des moyens. Donc des prétentions. Sur le moyen tiré de telle contestation, voilà ce que dit, ou ce que demande, ou ce que questionne la requérante. Voilà l'interprétation que la Cour en fait. La Cour n'a même pas pris la peine de dire que je vais même essayer d'interpréter. Je vais même essayer. En fait, quand vous détestiez le PDG hier, vous détestiez quoi au juste? Parce que contrairement à vous, moi, Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, je combats le système. Vous avez combattu les individus. C'est pour cela que dès l'instant où ces individus-là sont tombés, eh bien, vous avez fermé les yeux sur le reste. Pourtant, sous vos yeux, sous votre nez, vous avez vu comment les mêmes comportements que vous sembliez défendre hier, condamner hier, continuaient sous vos yeux, avec votre complicité, sous vos acclamations, sous vos applaudissements. Cela veut dire qu'en réalité, vous n'avez jamais été militant d'une quelconque cause. Cela veut dire en réalité que vous ne vous êtes jamais battu contre le système. Parce que pour moi, Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, le système, ce n'est pas des individus. Le système, ce n'est pas toi, Amiens, Washington. Ce ne sont pas les autres. Le système, c'est des comportements, des habitudes, des valeurs, des principes que l'on décide d'adopter pour gouverner un pays. Notre traditionnel, on va encore faire comment? Il procède de quoi, Coco? Il procède de quoi? C'est ce qu'on appelle le système. Condamner les Gabonais à cet état de lassitude. Les condamner à être dans une situation de courir dans le sac où tu sais que tu n'as pas d'issue et que tu n'as pas d'autre choix que de faire tel que le système t'exige de faire. Sinon, eh ben, le système te supprime. Sinon, le système t'envoie en prison. Pourtant, hier, tu l'as dénoncé. Hier, tu as dénoncé que le système t'est envoyé en prison, cher grand frère. Tu as dénoncé ça. Tu as dit que ton arrestation était arbitraire, même si la juriste que je suis, je peux avoir à trouver des qualifications juridiques à ta situation. Je peux arriver à trouver des qualifications juridiques, eh bien, à tout ce que tu as fait. Jusqu'à menacer un président de la République, fût-il Ali Bongo. On peut ne pas aimer même M. Brice Clotaire Oligingema. Mais on ne va pas prendre le risque d'aller le menacer. On va le menacer comment? On respecte les institutions de son pays. Même si on n'est pas d'accord, on les respecte. Et vous êtes tellement paresseux intellectuellement, mais vraiment paresseux intellectuellement, je ne prête pas le mot à vos combats de activistes béninois et consorts, mais vous êtes paresseux. Vous êtes paresseux intellectuellement que toute personne qui essaye d'avoir un discours de responsable, un discours objectif, qui peut, quand les actes sont posés par celui qui est au pouvoir, même qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'aime pas là, on peut les apprécier. Et quand il y a à condamner, on condamne avec la dernière énergie. Vous trouvez toujours, ah, il cherche un poste. J'ai entendu ça sous Ali Bongo. Plusieurs fois. Elle cherche un poste. Oh, elle veut se faire voir. Oh, elle veut sa petite place au soleil. J'ai entendu cela. Toute ma vie, toutes les fois que je l'ouvre, toutes les fois que j'essaye d'être impartial, toutes les fois que j'essaye d'être juste, toutes les fois que j'essaye d'avoir un argumentaire qui sorte de là, il faut tomber dans ces raccourcis. Vous ne voyez pas comment je suis très calme. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut me mettre dans une situation de colère. Parce qu'aujourd'hui, tout comme hier, au-delà d'avoir été excédé par le degré de mauvaise foi de certains dans cette période de transition, par le degré de larbinisme intellectuel de plusieurs, par le défaut de liberté intellectuelle qui m'excédait. Mais en réalité, je vous connais, on se connaît. On se connaît parce que vous n'êtes pas capable de réflexion. Tout doit être blanc ou rouge. La relativité, ça ne vous connaît pas. Vous êtes des extrémistes et moi je combats les extrémistes.
Et c'est pour cela que je ne serai jamais ami avec des extrémistes. Est-ce que vous comprenez? Je ne serai jamais... Je sais que le candidat hier, Alain Claude, il vous obsède. Vous savez pourquoi M. Alain Claude vous obsède? Voyez-vous dans un live où il n'est pas cité, où il n'est pas concerné. Si vous voulez me parler de quelqu'un dans ce live, parlez-moi de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema parce que je l'ai identifié dans ce live. Et il va regarder ce live. S'il n'est pas en train de le faire déjà. Parce que c'est le président de notre pays et il regarde ce que tout le monde dit. Donc, je voudrais vous dire à vous, Monsieur Alain-Claude Bilibize qui vous obsède, vous savez pourquoi il vous obsède? Parce qu'il est tout ce que votre subconscient rêve d'être, rêve que vous soyez, mais que vous ne pouvez pas être. Parce que vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas le profil. Donc, au lieu d'être en admiration de cette personne, vous lui exprimez votre propre miroir, c'est-à-dire le reflet de votre propre être, qui constate que c'est possible de faire comme il fait. Mais comment nous, on n'arrive pas? Et donc, vous tombez dans cette bêtise-là. Vous tombez, mais oui, il a fait 3% contre le PDG. Il faut retenir ça. Il a fait 3% contre le PDG. Mais au-delà du pourcentage, c'est 20 000 Gabonais conscients. C'est 20 000 Gabonais que vous avez éduqués, que vous avez sensibilisés à devenir haineux d'un individu sans raison, qui ont su prendre leurs responsabilités. 20 000 personnes. Pourtant, on n'a jamais fait, M. Alain Claude n'a jamais fait au Gabon, à Libreville, une manifestation depuis la période de transition où il va recevoir 5 000 personnes. Hein. Jamais. Mais là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans leur maison, qu'il ne connaît pas, à qui il n'a pas donné 5 000, à qui il n'a pas donné de l'argent, vers qui il n'est même pas allé, vers qui il n'est pas allé. Il n'a pas mis les pieds dans le Haut-Togo pendant la campagne, il aurait bien voulu. Mais il a été voté là-bas. Plus de 1000 Gabonais du Haut-Togo ont voté Alain Claude Bilibize. Ça devrait vous faire réfléchir. Votre force, vous la tirez du PDG. Vous n'avez aucun mérite. Sans le PDG, vous n'aurez rien obtenu. Fallait donc oser écarter le PDG. Vous qui détestez tellement le PDG, pourquoi n'avez-vous pas fait un sitting? Pourquoi n'avez-vous pas obligé, puisque vous dites avoir le pouvoir, le président de la transition hier, eh bien, à supprimer le PDG, bien évidemment, de toutes les instances de son parti politique, de sa campagne. Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas imposé que, monsieur le président, nous, on a combattu le PDG a gaspillé ce pays. Si je suis allé en prison, c'est à cause du PDG. Alors on ne peut pas travailler avec le PDG. Vous êtes sorti de là-bas comment? Oh, le président a dit l'inclusion. Oh, vous êtes parti du discours de jamais on peut travailler avec le PDG à un discours maintenant de larbin. On vous réduit à ça, petit larbin. Ce n'est pas une insulte, encore une fois. C'est un constat qui se qualifie. Donc, je ne vous insulte pas. Alors, chers compatriotes, au lieu de venir vous asseoir dans mon live, au lieu de venir apprendre de votre petite sœur, de votre brillante compatriote, vous allez me regretter un jour. Peut-être un jour, je vais mourir. C'est là où vous allez vous rendre compte de la valeur que j'étais dans ce pays. Vous ne savez pas apprendre des vôtres. Vous ne savez pas respecter ceux qui méritent le respect. Qu'on me dise donc quoi j'ai trempé dans ce pays pour que je mérite vos agressions en fait. Sous Ali Bongo, vous m'agressiez déjà parce que j'avais osé vouloir rassembler les Gabonais entre les pingouistes et les alistes qui voulaient s'entre-déchirer et déchirer au passage notre pays. Malheureusement, le patriotisme, il y en a qui l'ont ancré en eux. C'est pour cela que même quand on a envie d'être dur, même quand on a envie, on se rappelle que au milieu de tout ça, il y a le Gabon. Ce ne sont pas des choses pour fragiliser M. Brice Clotaire Oligui-Nguema qui me manque, en me servant de ce que vous-même vous offrez sur la table. Mais à un moment donné, parfois je m'oblige à la réflexion de me dire, quand même, exposer ça, parler de ça, malgré toutes les protections que je me donne, c'est exposer le Gabon. Et la conclusion de cette histoire, c'est que, regardez un peu la petite histoire qu'on a avec le Bénin là.
Mais les autres vont se servir de ce que nous-mêmes on a dit, de ce que nous-mêmes on a sorti de nos bouches, pour insulter le Gabon, notre président, pour nous fragiliser. Donc, ça t'amène à te dire, bon, tu vas dénoncer, tu vas être dur, mais quand même des choses sur lesquelles tu ne peux pas développer. Parce que si tu développes trop là, et comme on connaît tes capacités à développer, ça peut être mal pour le pays. Donc, vous ne rendez pas service au pays. Vos insécurités qui se déploient, qui se développent pour le personnage et pour la personne de Bilibize ne sont en réalité qu'une véritable admiration. Vous l'admirez au fond. Vous auriez voulu être comme lui. Lui qui a été un combattant. Lui qui a été naturellement, depuis l'escape là-bas, il était déjà engagé. Il a su transformer un discours qu'on lui dit, va le dire pour dire merci aux autorités, au président et tout. Il a fait son propre discours que les collègues et lui avaient fait. C'est ce qu'il a lu. Il est allé à l'université au Marbongo. Il n'est pas allé dormir pour dire que bon voilà, je suis à l'université, je suis étudiant, tout va bien dans mon plus beau des mondes. Il a dénoncé. Il s'est engagé jusqu'à ce qu'il ait même rentré dans l'environnement politique. Il s'est battu pour son pays. Très longtemps dans l'opposition. Il a fait combien d'années avec Ali Bongo? Ali Bongo a fait 14 ans au pouvoir. Lui, il a fait combien d'années avec lui? À peine 10 ans. À peine 10 ans avec Ali Bongo. Donc, il a plus de 30 ans d'expérience politique dans ce pays. Il a plus de 30 ans d'expérience politique dans ce pays. Alors, s'il n'y a fait que 10 ans avec Ali Bongo, le reste du temps, il était où? Il a été opposant radical. Il a été opposant de la majorité avec Ba Sol. Il est redevenu indépendant. Puis, il a compris que le pays dans lequel on est là, avec les citoyens comme vous, mon très cher, sans haine, je ne peux même pas avoir de la haine à votre égard. Pour avoir quoi? Avec des citoyens comme vous, on va se battre pour quoi? Moi, j'étais prête à sacrifier ma vie. J'ai mis ma vie privée, ma vie professionnelle, ma vie entre parenthèses pour le Gabon pendant 2 ans. Je ne faisais rien d'autre que parler du Gabon, de politique, pensant que le peuple gabonais comprendra. Comment le peuple peut comprendre si on a des acteurs, des vuvuzeleurs d'Internet dont la mission, c'est d'abrutir le peuple au maximum, de l'éduquer à la haine de l'autre. Vous dites, n'écoutez pas Bilibize, n'écoutez pas Marlène, n'écoutez pas tel, et vous êtes fiers. Écoutez votre président au moins. Le président a dit, il veut la démocratie. Toi, tu dis quoi? Vous dites quoi? Mais lui, il a été indigne de tout le monde. Toi aussi, deviens indigne de tout le monde et on voit comment tu gravis des échelons comme lui. Il faut être suffisamment intelligent. Il faut être suffisamment compétent. On dit peu importe ce que tu fais, mais cherche à être meilleur dans ce que tu fais. On connaît des indiques ici qu'on attrape à gauche et à droite. Toujours à vouloir jeter de l'opprobre. Il n'est pas le sujet. Je sais qu'il vous passionne. Je sais que c'est un être qui vous empêche de dormir. Mais arrêtez de souffrir. Arrêtez de vous faire des ulcères. Apprenez de lui. Demandez-lui comment on fait. Non, vous ne voulez pas la démocratie. Quand on veut la démocratie, on ne s'acharne pas sur un citoyen qui n'est pas au pouvoir. Dans un État démocratique, il n'y a qu'au Gabon qu'on voit comment, eh bien, ceux qui disent vouloir la démocratie, ils combattent un opposant qui n'a aucune capacité de faire quoi que ce soit. Il n'est pas au pouvoir. Alors qu'on devrait condamner, on devrait scruter l'action et l'activité de ceux qui sont au pouvoir. Ce sont eux qui gèrent nos biens. Ce sont eux qui gèrent l'argent du contribuable. Et quand on est démocrate, on ne va pas dire aux citoyens, n'allez pas écouter tel autre. Non, mon frère. Vous voyez, peut-être le problème, c'est que vous parlez de préceptes, vous parlez de concepts que vous ne connaissez pas ou que vous ne maîtrisez pas. Quand on est démocrate, on laisse le peuple libre. On ne l'embrigade pas. On ne l'agresse pas tout le temps. On ne lui dit pas à ce peuple-là, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. N'écoute pas Marlène, n'écoute pas Bilibize, n'écoute pas tel. Il faut accompagner le peuple dans sa maturité. Et c'est le rôle que devait jouer le PDG. C'était écrit dans la constitution du parti unique que le PDG avait pour rôle et responsabilité d'éduquer les citoyens à la citoyenneté. Ils ne l'ont pas fait. Nous sommes sous-éduqués citoyennement.
On ne connaît pas c'est quoi un citoyen. On ne connaît pas nos droits. On ne sait même pas c'est quoi la politique. On ne sait pas c'est quoi la démocratie. On ne sait pas c'est quoi le jeu politique. C'est quoi le rôle d'un opposant. Vous avez vu, c'est vous qui avez établi le rôle de l'opposant comme étant que de l'opposition radicale, insulter, dénigrer, mépriser, insulter, dénigrer, mépriser. Si nous on prend le relais de faire ce que vous avez fait à Ali Bongo, à M. Oligui Nguema, on s'en sortira. On s'en sortira. Je ne l'encouragerai pas. Pas plus que hier, soit Ali Bongo, je vous dénonçais déjà. C'est peut-être pour cela que vous avez cru que j'étais avec lui. Je n'ai jamais été avec lui. Je ne suis pas du genre à être avec quelqu'un et me cacher d'être avec quelqu'un. Quand il a été question d'être avec Billy Bizeux, je l'ai été publiquement, je l'assume. Et jusqu'à la fin de mes jours, ce monsieur, j'aurai toujours du respect pour lui. Parce que il est... Ces rares Gabonais qu'on n'en compte pas, je ne sais pas beaucoup. Donc, apprenons à reconnaître des valeurs des autres. Personne n'est parfait. Qui est parfait dans ce pays? Vous-même, vous n'avez jamais été indique. Il y a indique et indique aussi. Hein? Vous-même, vous n'avez jamais été indique. En quoi je m'énerve? Non, tu ne me contredis pas. Tu ne me contredis pas du tout. Je vous assure que c'est tout cela notre problème. Sous Ali Bongo, quand tu étais en prison, là, je faisais ce qu'on appelle l'éducation populaire. Les Gabonais m'appelaient la ministre de l'éducation populaire. Tous les soirs, je faisais un direct. Tous les matins, je faisais un post. Long post comme ça écrit. Et c'est sous votre transition que vous m'avez supprimé ma page. Plus de 100 000 abonnés. Ce n'est pas des abonnés payés. Des abonnés obtenus par ma réflexion, par mes écrits, par mes vidéos. 4 ans de contenu non-stop, de production intellectuelle, vous avez supprimé. Parce que j'ai osé effleurer le pouvoir. J'ai osé faire un live où beaucoup de Gabonais ont écrit Marlène présidente. Ça, vous vous êtes dit que ça commence à bien faire là. Vous avez supprimé mon live. Je n'ai pas dormi le matin, je me réveille, le live n'existe plus. Sous la transition. Je porte plainte à Facebook. Facebook me dit, c'est moi qui ai demandé la radiation définitive. La radiation définitive de ma page depuis Libreville, l'adresse IP qui a fait ça, c'est à Libreville. Pendant que moi je dormais. Donc, vous comprenez que pourtant, je n'ai pas encore été dur avec M. Oligui Nguema. J'ai pourtant été bien dur avec M. Ali Bongo. J'ai été bien dur avec sa famille. Toutes les fois que ces gens-là faisaient des choses qui portaient atteinte à l'honneur de notre République, à la dignité de notre Gabon, j'étais dur. Mes parents m'appelaient pour me dire de ne plus rentrer au Gabon. Tout le monde me demandait de ne plus rentrer au Gabon parce que si je rentrais au Gabon, on allait me tuer. J'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai dit mon placenta est enterré là-bas. Qu'il me tue, on va m'enterrer là-bas. Ça va éviter les frais de rapatriement de corps à mes parents, amis et connaissances. Quand je suis venue au Gabon, j'avoue, au début, mon cœur tremblotait comme ça. J'avais la boule au ventre. J'avais peur. Je suis rentrée, curieusement, contre toute attente, alors que mon corps vibrait de l'intérieur, alors que j'avais peur. Je vois seulement à l'aéroport les agents, les militaires, les gens de la police aux frontières qui me reçoivent avec des honneurs. J'étais choquée. Et j'étais plutôt sur la réserve. Je me suis dit non, c'est un plan. C'est peut-être m'amadouer pour que, après, quand je fais semblant de sortir, on me prend, on me met en prison. Moi aussi, je le croyais. Et donc, j'étais calme. J'observais tout. Oui, maître Essola, donnez votre passeport. À l'époque, on m'appelait Marlène Favienne Essola. Donnez votre passeport. Je prends le passeport et tout, je donne. On s'occupe de moi, je sors de là. J'avais déjà dit à tous mes amis de France que si vous n'avez pas de mes nouvelles, 2 jours, 3 jours, faites le bruit. Les gens ont même écrit à Macron parce que je venais. Quand j'ai mon ami, des amis de l'université, ils ont écrit au président français que on a une amie qui a des positions démocratiques pour son pays, mais qui va au pays, donc on aimerait que vous tendiez l'oreille là-bas. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Si elle est arrêtée, si elle est inquiétée. Beaucoup d'amis comme ça ont fait des courriers
envoyé aux autorités françaises, envoyé à gauche, envoyé à droite, ils étaient aux aguets. Quand j'arrive à la maison, je les appelle, je fais un live, ils sont un peu rassurés. Chaque jour, ils voulaient se rassurer que j'ai bien dormi, je me suis bien réveillée. Pendant 2 mois que je suis venue faire le Gabon, ça a été comme ça. Quand les activistes, que vous êtes là, pour beaucoup d'entre vous, et donc, ont vu cela, ils ont cru que j'étais achetée par le système. Si tous les milliards que vous m'avez toujours attribués, avoir eu là, je pouvais les avoir. Oh, je sortirais beaucoup des miens de la misère. Ils ont dit, Kali Bongo m'avait donné des milliards. Il m'a d'abord donné 500 millions en France. Après, quand il devait venir pour le sommet de je ne sais quoi, il m'a encore donné 500 millions. Ils m'ont donné des maisons. On m'attribue des choses que Dieu seul sait. Si ça existe un jour. Vous avez dit que je me suis vendue. On m'a traité de prostituée. On m'a traité de tous les noms. On est pourtant à Libreville. Hein? Libreville se parle. Qu'un homme se lève pour venir dire que je couche avec elle. C'est monté, c'est descendu. Parce que je sais dans quoi je suis rentrée, la politique là. Donc, on ne peut pas faire ça. Même si je danse, je fais tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, mais personne ne pourra venir se lever pour dire que, ah mais oui, Marlène, je la gère ou... Ça n'existe pas. Je dis bien, ça n'existe pas. J'ai ma petite vie privée, je la respecte parce que je sais que le système est tellement vicieux. On te fabrique des mannequins, quand on voit te draguer, on leur donne tous les biens, l'argent du monde pour t'en mettre plein la vue. C'est ça le système. Personne ne peut m'apprendre le système. Je le connais parce que j'ai eu l'opportunité de côtoyer les gens qui connaissent le système depuis que je suis plus jeune encore jusqu'à aujourd'hui. Mais vous épuisez, vous empêchez le débat démocratique. Vous voyez, vous êtes un vrai pédégiste, monsieur Amiens Washington. Parce que ce que vous faites là, c'est totalement pédégiste. Ça s'appelle de la distraction. Quelqu'un vient pour parler d'un sujet, vous venez le tirer vers le bas dans des justifications ou dans des sujets qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle. Et comme cela, vous en serez bien rassuré de vous dire que, ah tiens, au moins elle n'aurait plus parlé de ce dont elle voulait parler. Alors je reviens sur ce qui m'a amené à réagir. Le chef de l'État a parlé, il a fait un discours ce soir. Et dans ce discours-là, il a dit qu'il veut la démocratie. Alors que vous, c'est supposé soutien, vous ne la voulez pas. Alors que vous, c'est supposé soutien, vous nous blacklistez, vous voulez nous enfermer les gueules. Moi, j'ai été victime d'un vrai préjudice financier pendant toute la période de transition. Par mes positions, les gens ont trouvé qu'ils avaient le droit de menacer mes clients. Les gens ont trouvé qu'ils avaient le droit. Puisque malheureusement au Gabon, on a toujours quelque chose sur quelqu'un. C'est peut-être pour cela que je suis un peu incontrôlable pour certains parce qu'on n'a pas grand-chose sur moi. Parce que je ne vois pas ce qu'on va aller déterrer dans ma vie que je suis moi incapable d'assumer publiquement en fait. Je ne vois pas ça. Donc, à un moment donné, c'est cela la réalité. Le président dit qu'il veut la démocratie. Il dit qu'il ne veut pas votre système. Mais comment vous ne faites pas ce que votre président dit? Vous qui l'aimez, vous qui êtes ses soutiens. Si on écoute le discours du président, comme vous parlez de M. Alain-Claude Billy-Bizela, vous ne pouvez même pas, par respect pour le président. Parce que le président dit de respecter la démocratie. Alors votre fixation sur ce monsieur, c'est quoi? Elle se justifie de quoi? Pourquoi vous voulez toujours ramener ce monsieur qui mérite respect? Respect d'abord pour avoir crédibilisé l'élection de M. Brice Clotaire Oligingema. Je vous le dis. Vous lui devez respect. Parce que s'il n'était pas candidat et qu'il n'y avait que vos candidats que vous-même vous connaissez là, parce que personne du PDG ou quoi n'allait avoir le courage de venir être candidat. Votre élection là aurait eu un goût vraiment bizarre. Donc réjouissez-vous. Vous devez mettre du respect sur le nom de ce monsieur-là. Vous devez, vous le devez d'abord parce que c'est un grand patriote, c'est un grand citoyen. Il a un parcours qui parle pour lui. Les luttes citoyennes et démocratiques, il les a menées. 90, il était acteur, parmi les acteurs principaux. Il ne découvre pas la politique, les coups bas et consorts.
ou l'éviction du gouvernement aujourd'hui. Il a tout vécu. C'est vous qui pensez qu'il vit mal là, il est tranquille, il vit bien. C'est un homme politique. Et il rebondira s'il le veut. Il deviendra président du Gabon s'il le veut. Et vous n'êtes personne en fait pour lui dire que lui ne peut pas. On veut grandir. C'est à cause de vous là que nos frères activistes continuent de faire ce qu'ils font là. C'est vous. C'est pour cela que si le président se débarrasse de tous les activistes, il va avoir un peu de paix. Parce qu'il ne peut pas dire à ces activistes d'aujourd'hui là, eh bien, que ce qu'ils font est mal, alors qu'il est entouré des activistes qui ont fait 10 fois pire que cela. Vous comprenez que, humainement parlant, même à un enfant, on l'explique. S'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, mettez-moi la clim. S'il y a un enfant, même à un enfant, on l'explique, l'enfant ne le comprendrait pas. L'enfant ne le comprendrait pas, l'enfant va dire, mais papa, tu dis que c'est pas bien de mentir ou de voler, mais toi, je te vois voler tous les jours. Et j'ai vu que l'enfant du voisin que tu sais qu'il vole, chaque jour, quand tu viens à la maison, tu lui donnes des bonbons, tu le félicites, tu lui dis bravo, tu lui dis que tu l'aimes. Tu le respectes mieux que nous-mêmes, tes enfants, alors que nous, on ne vole pas. Et maintenant, le jour où tes propres enfants vont commencer à dire, papa, moi aussi je vole, et tu vas maintenant venir leur dire le vol c'est pas bien. Ils vont te dire, non, 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 papa, tu ne peux pas nous dire que le vol c'est pas bien, puisque tu promeus tous les jours les voleurs. Tous les jours, tu encenses les voleurs. Tu mets à des postes à responsabilité des voleurs. Donc, des gens qui ont fait même pire que nous. C'est-à-dire que nous, on a peut-être fait un vol simple. Eux, ils ont fait des vols qualifiés. Des vols aggravés. Des vols avec effraction. Des vols avec assassinat. Parce que vous y êtes allé très loin. Et notre pays était devenu vulnérable. Notre pays, on l'a exposé aux yeux du monde entier. Et la voix que je portais hier, je ne peux même pas la porter aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que le président vous a promu à ses côtés. Parce que le président s'entoure de vous. Et c'est donc un discours contradictoire. Je ne peux pas dire à Princesse Dessouba aujourd'hui, non princesse, s'il te plaît, tu sais, c'est notre pays. Si tu dois dénoncer, fais quand même doucement, ne va pas comme ci, ne fais pas comme ça. Je ne peux pas. Je ne suis pas légitime à le lui demander. Ça ne veut pas dire que si je le lui dis, elle ne va pas le faire ou elle ne va pas m'entendre. Mais ce n'est pas légitime. Elle va me dire, mais Marlène, pourquoi c'est moi qui dois protéger le Gabon alors que le premier citoyen gabonais qui est le président de la République qui doit protéger le Gabon, lui, il encense ceux qui ont fait exactement la même chose. Il faut donc sortir de la logique de règlement de compte. Parce que c'était Ali Bongo. Il faut dépersonnaliser l'État. Il faut arrêter de croire que l'État doit fonctionner selon celui qui est à la tête du pays. C'est-à-dire que comme c'est Ali Bongo qu'on n'aime pas, eh ben on casse tout. Et quand c'est Oligingama qu'on aime, eh ben on protège tout. Non. Il y aura aussi des gens qui n'aimeront pas Oligui. Donc, donnez-leur aussi l'opportunité. On condamne le mal. C'est ce qu'on condamne d'abord. On condamne le crime. On ne condamne pas forcément que le criminel. Parce qu'Ali Bongo est parti. Il doit ricaner de nous tous aujourd'hui, de voir qu'en fait, on a dit que c'était lui le problème. Mais malheureusement, les mêmes tares continuent. Les mêmes choses continuent. Sous Ali Bongo, qu'on me dise un candidat qui s'est porté candidat dont la candidature n'a pas été retenue. Dites-le moi, c'était qui? C'était qui? C'était qui? La constitution sous Ali Bongo était plus libre. Si on avait été sous Ali Bongo, j'aurais été candidate en 2025. Ma candidature aurait été retenue. Si on avait été sous Ali Bongo. Parce que la constitution qu'Ali Bongo avait fait faire, eh bien, me permettait d'être candidate. Il n'y avait aucune restriction qui m'empêchait, moi, Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, d'être candidate. Mais vous êtes venus, vous avez changé ça. Alors, le problème, c'est qui? Moi, je ne voudrais pas que toutes les fois qu'il faut parler des choses de notre pays, on soit obligé de toujours faire les comparaisons de oui, mais Ali a fait quoi? Tel est mieux. Je ne cherche pas à faire ces rapports-là. Je ne suis ni l'avocate d'Ali Bongo, ni son conseil juridique. Et mon expression là, ce n'est pas conformément à mon travail. Mon expression, c'est ma citoyenneté. Et citoyennement, Ali Bongo et moi, on n'a aucun lien. À part d'être Gabonais comme avec vous. À part d'être Gabonais. Donc,
On n'est pas dans un même parti politique. On ne milite pas pour un même mouvement politique pour dire que maintenant, c'est moi qui vais maintenant à chaque fois, quand je dois parler des problèmes actuels du Gabon, toujours aller me référer à ce qu'Ali Bongo a fait hier en bien ou en mal. Le passé est dépassé. Il faut passer à autre chose. Arrêtez de vouloir nous ramener dans le passé. Vous avez dit, on avance. Il faut avancer. Et quand on analyse des faits factuels d'aujourd'hui, ne nous dites pas, mais hier, il y avait quoi? Mais hier, c'était comment? Vous avez dit que hier, c'était médiocre. Au titre de quoi vous prenez hier comme référence d'aujourd'hui? Si on veut mieux faire, on doit avancer en visant des objectifs. Il faut nous dire quels sont les objectifs fixés. Et nous, on doit vous juger par rapport à ce que vous avez initialement prévu. Et en correspondance, nous, on va évaluer si ce qui a été prévu et ce qui est réalisé finalement. Mais ce n'est pas sur la gestion d'Ali Bongo qu'on va juger M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Je suis désolé. Je suis désolé. Et vous ne pouvez pas vous permettre cela. Je ne vais pas dire que je vais défendre Ali Bongo devant mon Gabon. C'est le Gabon que je défends. Il ne faut pas se tromper à l'égard de qui on a sa loyauté. J'ai ma loyauté à l'égard du Gabon, de mon pays. Je n'ai aucune loyauté à l'égard d'Ali Bongo. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. On s'est vu peut-être une ou deux fois dans des conditions aussi républicaines. J'ai joué ma partition. Ça s'est arrêté là. On ne se connaît pas. Donc, je ne lui dois aucune loyauté. Je dois ma loyauté à mon pays, le Gabon. Et quand je parle des questions de mal-être de mon pays, le Gabon, je ne voudrais pas que de cesse, vous veniez me retirer vers le bas, vous veniez me dire, oui, hier c'était comme si, hier je n'étais pas ministre de la République, hier je n'étais pas aux responsabilités. Oui, j'ai soutenu un candidat qui lui a fait partie, bien évidemment, de la gouvernance d'hier. Et alors, on peut vous renvoyer exactement la même chose. Vous avez soutenu M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Lui aussi, il a fait partie de cette gouvernance d'hier. Vous reprochez à celui que j'ai soutenu parce que ma candidature aussi a été retirée et rejetée par vous. Vous lui reprochez de n'avoir pas démissionné. Pourquoi vous ne faites pas le même reproche à M. Brice Clotaire Oligui Nguema? Alors, tous les discours qui ne sont pas de justice, moi, je suis une femme de justice. Il faut être juste. Vous voulez juger le passé, jugez les passés de tout le monde. Vous voulez dire, on fait table rase du passé, on avance. Mais ne nous ramenez pas tout le temps dans le passé. Moi, je n'ai aucun compte à rendre. Je n'ai jamais géré un quelconque département ministériel dans ce pays. Je n'ai jamais eu un poste à responsabilité dans une quelconque administration dans ce pays. Pour que vous vouliez me demander des comptes, j'utilise l'école de la République que j'ai faite. J'ai été boursière de l'État gabonais à l'UOB jusqu'en licence. J'ai fait l'école, j'ai amené à l'État gabonais que voilà, vous m'avez donné une bourse pour aller avoir le diplôme. Voilà, je vous ai amené les diplômes en lieu et place d'un seul. Quand je suis partie du Gabon, l'État ne m'a pas payé. L'État ne m'a pas donné de bourse. Quand je suis allée en Afrique du Sud, j'y ai vécu. L'État ne m'a pas payé mon université, le UCT, University of Cape Town. Quand je suis partie d'Afrique du Sud pour aller en France, l'État ne m'a pas payé. Pourtant, j'ai fait la demande de bourse. J'ai tout fait, tout expliqué. L'État gabonais ne m'a jamais répondu. Alors, j'ai quand même signé un engagement quinquennal au titre de... Je suis en train de le remplir. J'ai déjà fait ma deuxième année. Il me reste 3 ans. Dès que je finis mon engagement quinquennal, parce que je tiens à respecter mes engagements, j'ai travaillé pour le Gabon pendant 5 ans. Dès que je finis ça, je peux aller voir ailleurs si vous y êtes. Parce qu'à un moment donné, on se sacrifie pour le pays, on se sacrifie. Vous voulez toujours nous ramener vers le bas, dans la boue. Il faut qu'on patauge. Il faut qu'on patauge. Si ce ne sont pas des insultes, ce sont des insinuations disgracieuses tout le temps. Et quand par colère, parce qu'on est humain, on va se permettre la réciprocité, c'est le Gabon qui en pâtira. Parce que si on ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses qui peuvent aussi vous faire mal. Mais les choses que l'on a sont surtout peut-être contre la personne qui aujourd'hui parle en notre nom, nous tous, qui doit nous protéger, qui doit parler au nom de tous les Gabonais et qui doit installer et instaurer la dignité du Gabon et des Gabonais. Donc, merci.
cher Amiens. Parce que quelqu'un m'a dit que, vous m'avez déjà cité dans beaucoup de vidéos que Marlène a déjà changé de discours, son discours est déjà tempéré. Je n'ai pas changé les discours. Vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Dites-moi, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Que je change de discours. Je n'ai pas changé de discours. Je prie mes chers compatriotes de me retrouver toutes mes vidéos de 2020, 2021, 2022, 2023. Je crois que certains les capturaient pour les mettre sur certains de leurs réseaux sociaux. Bien qu'on ait supprimé ma page, retrouvez-moi ces vidéos-là. Retrouvez-les-moi. Je vais en faire des capsules et remettre ça sur les réseaux sociaux. Pour qu'on sache qui a toujours été Marlène. J'ai toujours été celle qui reste droite dans ses bottes. Malgré ce que les activistes voulaient me faire croire. Malgré les violences, malgré les menaces. Et c'est pour cela que vous ne m'avez jamais aimé. Vraiment. Parce que vous aimez les gens que vous pouvez manipuler. Si vous dites on va à gauche, tout le monde doit aller à gauche. Si vous dites on va à droite, tout le monde va aller à droite. Mais celui qui va vous dire oui, mais bon, pourquoi aller à gauche, pourquoi aller à droite, ça devient un problème. Et c'est le problème que je suis pour vous. Donc, profitez encore que je sois disposée à vous partager gratuitement mes lumières. Et vous devez en être fiers d'avoir une compatriote de ma trempe, de ma qualité, de ma responsabilité, au lieu de venir toujours vouloir me rabaisser, m'attirer dans le bas, vers le bas. Tu peux venir me mettre la clim, s'il te plaît? Et m'amener de l'eau à boire. De l'eau citronnée, là, s'il te plaît. Donc, voyez-vous comment... Ça, ce sont les attitudes du PDG. C'est-à-dire la distraction. Je dis, le président a dit. Il veut, lui, c'est un homme qui ne veut plus que les habitudes du passé se répètent. Il veut la République. Il veut la démocratie. Il veut le respect de l'état de droit. Mais si le président dit une chose, qui donc fait en sorte qu'on ne soit pas dans un état de droit? Qui le fait? On est devenu une société anarchiste. On vit dans l'anarchie. Il n'y a plus l'autorité de l'État. Personne ne craint rien. Pourquoi? Parce que on peut se targuer d'entretenir des relations d'amitié avec le président. On peut tapoter le président. Oh, monsieur le président, ça va et tout. Et donc, on banalise la parole du président, qui est une institution. On banalise donc la parole de la première institution de notre pays. On la banalise. On fait des coups fourrés comme ça, là. Vous voulez parler du PDG? Mais même le PDG se défendra en disant, écoutez, quand il fallait m'exploiter pour les élections présidentielles, vous ne vous gêniez pas. C'est tellement rigolo cette bagarre que vous faites entre les soutiens du chef de l'État. La bataille des soutiens du chef de l'État. Vous avez la chance que le système Bongo PDG ait condamné le peuple gabonais à la précarité, à la misère. C'est la plus grande chance que vous avez. Parce que si ce n'était pas le cas, je vous assure. Encore. Si ce n'était pas le cas, oh, on vous chasserait d'une manière. Vous n'allez même pas apprécier. Donc, si vous voulez reprocher des choses aux PDGistes, trouvez les PDGistes où ils sont. Moi, je n'ai jamais été PDGiste. Quand il fallait soutenir l'honneur du Gabon, j'ai soutenu l'honneur du Gabon. Et si cet honneur du Gabon s'appelait Ali Bongo, j'ai soutenu Ali Bongo. Quand il fallait aussi condamner et taper sur lui, je l'ai fait. Je suis l'une des rares et seules Gabonaises à avoir fait la pétition contre plusieurs choses. L'irresponsabilité pénale, j'ai appris que vous êtes allé porter plainte à Ali Bongo. Vous savez que cette plainte-là ne peut pas prospérer. Il est irresponsable pénalement. Quand cette loi a été adoptée par les mêmes
parlementaires là, j'ai fait une pétition, j'ai fait des lives, j'ai fait des textes pour dire que c'est pas possible. C'est le premier citoyen d'un pays. Il doit montrer l'exemple. Et il doit répondre de son action politique. Il doit répondre. Après coup, c'est maintenant derrière, vous voulez dire non, il faut poursuivre Ali Bongo au Gabon parce qu'il a commis les infractions. Quelle infraction? Vous l'avez amnistié dans le futur. Donc, à un moment donné, retrouvez cet esprit de responsabilité. Je vous ai dit, il va falloir choisir son pouvoir. Soit vous décidez d'être des vrais citoyens, vous allez vous construire un vrai leadership. Soit vous continuez d'être des activistes qui disent être des activistes du chef de l'État. Vous savez, le pouvoir ne s'encombre pas inutilement. Peut-être aujourd'hui, vous êtes encore utile au pouvoir. Mais à un moment donné, vous ne serez plus du tout utile au pouvoir. Au contraire, vous deviendrez l'obstacle du pouvoir. Et le pouvoir, c'est toujours supprimer ses agents. Donc, tant qu'à faire, vous qui parliez d'indic, soyez un indict conscient, qui connaît sa place et qui sait comment jouer ses cartes. Ne soyez pas un indict comme Nazi, parce qu'apparemment lui aussi n'en était un. Donc, même dans indic là, il y a indic et indic. Il y a des indics qui sont conscients de ce que je ne peux pas. Ou 2 h du matin, il faut faire vite. Je connais mes limites. Il y a des choses que je ne peux pas faire pour réussir dans le métier. Mais si vous êtes un indique un peu maboule, vous n'allez rien réussir. Vous n'allez avoir que la haine, les frustrations à développer. Donc, je disais que le président tient un discours qui est toujours aux antipodes, eh bien, de ce qui se passe en réalité. Il ne faut pas que demain, on se pose la question de savoir, mais qui gouverne le Gabon? Parce que ce que l'on constate dans nos administrations doit être conforme à ce que dit le chef de l'État. Maintenant, si on voit que le chef de l'État dit une chose, il se fait une autre chose, on se retrouve embrouillé, des citoyens embrouillés parce qu'on ne sait plus qui fait quoi. Le chef de l'État dénonce des faits de corruption, il dénonce les détournements, il dénonce le vol, mais on ne sait jamais qui sont les voleurs. Est-ce que vous comprenez? On ne sait jamais qui sont les voleurs. On ne voit jamais comment ils sont punis. On dénonce la corruption, le tripatouillage, les favoritismes dans les élections. Mais il ne suffit pas au président de dire « Je demande aux autorités compétentes de faire leur travail et d'assumer leurs responsabilités. » Non. Un chef, vous faites le constat que les faits sont avérés. Les choses se disent. Vous vérifiez. C'est avéré puisque la pauvre, elle a été disqualifiée et qualifiée. C'est une preuve palpable. Alors, qui l'a disqualifiée? Pourquoi? Qui lui a répondu? Pourquoi lui avez-vous donné cette réponse? Ça veut dire que la personne n'a pas fait son travail. Si c'est elle qui a raison. Et si c'est elle qui a tort, ça veut aussi dire que le manque de transparence de l'administration a pu donner l'opportunité à cette compatriote de la salir. Comme au présidentiel, ça coûtait quoi? Eh bien, de faire des fiches comme ça, rejet pour tant. Et les gens apportaient des contradictions. Ça vous coûte quoi même de faire des accusés de réception? Le candidat doit avoir un exemplaire de son dossier avec tous les éléments, avec le cachet de l'administration dessus, comme accusé de réception. C'est tout cela la transparence, mais on ne veut pas. Aujourd'hui, il faut savoir ce que l'on veut. On veut un état de droit, il faut se donner les moyens de construire l'état de droit. Sinon, on va exposer notre pays davantage. Parce que nous autres, on ne pourra pas accepter que notre pays, eh bien, fasse de certaines basses valeurs, les valeurs de la République. Et comme on n'aura pas d'autre choix, parce que d'abord, on aura un but, c'est de sensibiliser le maximum. On aura un but, d'interpeller le maximum de conscience. On aura un but, que cela frappe fort pour que ça interpelle au mieux les autorités là-bas.
eh bien, à un moment donné, on sera obligé de venir parler des sujets qui peuvent constituer ou constater la vulnérabilité de notre pays, exposer notre pays à une réelle vulnérabilité, parce que malheureusement, on se retrouvera en situation où, eh bien, on ne comprend pas qui gère le pays. Le président dit une chose, ceux qui se disent être ses soutiens, ils font autre chose. Alors, c'est qui le problème? Est-ce que c'est le président qui leur dit de se comporter comme ça? Et quand il voit que, en fait, le peuple gabonais ne l'accepte pas, il fait semblant de venir rattraper les choses? Est-ce que ce sont ces personnes qui prennent cette initiative de se comporter contradictoirement avec la volonté du président? Et puis, il est obligé de venir cogner. Parce que là, on ne comprend plus. On ne peut pas dire qu'on est anti-système, alors qu'on a des gens du système qui continuent les mêmes habitudes, qui continuent les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes comportements, et on n'a pas de coupable. Alors que on a des individus qui s'activent dans ces comportements. Il faut les sanctionner. Et si on continue de les caresser dans le sens du poil, si on continue de faire en sorte, j'ai vu là, pour nommer des gens des commissions électorales, qu'il fallait, enquête de moralité, passer devant la Cour constitutionnelle. Tout ça pour ça. Tout ça pour tomber dans ce qu'on vit là. Des candidatures rejetées sans raison. Laissez les gens être candidats. Laissez les gens qui le veulent être candidats. Laissez-les aller se battre pour leurs différentes candidatures. Et laissez-les être élus. Donc, notre pays doit être une démocratie. On n'en est pas encore véritablement. On veut l'expérimenter. On veut vivre la démocratie. Et la démocratie commence par respecter l'autre. Respecter l'autre, c'est de ne pas faire des campagnes de haine. Ne pas faire d'incitation à la haine dans laquelle vous vous êtes illustrés, beaucoup d'entre vous, pendant la transition contre nous autres. Ça, ce n'est pas du tout républicain. Au contraire, dans une république, l'incitation à la haine est une infraction pénale. Tu peux aller en prison pour ça. Et nous payer des dommages et intérêts. Donc, je le dis encore une fois, le système perdure. Et il se déploie avec une rare violence. Et ce système-là aujourd'hui est davantage exposé parce que ces acteurs sont moins compétents que ceux d'hier. Ces acteurs sont paresseux. Et ces acteurs ne se donnent pas les moyens même de se protéger eux-mêmes. Même quand on veut tricher. Essayez d'être propre. Mais tous les scandales que nous découvrons tous les jours, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de compétence. Donc, notre pays là, c'est notre pays. Ce n'est pas le pays de quelqu'un. Et celui qui conduit à la destinée de nos vies n'est la propriété de personne. Vous qui aimez toujours faire, je vous demande d'arrêter de le faire. Que quand moi, Marlène Fabienne et Soleil Fountab, je prends ma caméra pour parler des choses de mon pays et pour parler de mon président, vous voulez vous sentir venir le défendre sous mes posts. Allez sur sa page, le soutenir là-bas, l'applaudir là-bas, l'acclamer là-bas. Moi, je voudrais continuer à jouir de mon esprit critique, de mon discernement. Et dans une démocratie, comme peut-être le président l'a dit, là vous allez comprendre quelque chose. Mais je vais juste vous expliquer que dans une démocratie, eh bien, on ne combat pas les opposants. On ne combat pas ceux qui ne sont pas au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Attendez les débats de politique. Oh, Ensemble pour le Gabon pense comme ça. Oh, le PDG pense comme ça. Ah, ok. On affronte les idées. Sur la question qui nous concerne aujourd'hui, le nationalisme économique,
Est-ce qu'il faut faire un nationalisme économique? Oui, Ensemble pour le Gabon est d'accord. Non, Ensemble pour le Gabon n'est pas d'accord. Que pensent les autres? On combat. Chacun amène ses arguments, ses contre-arguments. Ah, toi, tu peux me parler. Ah oui, lui, c'est un voleur. Ah, lui, c'est un prisonnier. Ah, lui, regarde les dents. Elle a les dents comme le... C'est quoi? On a dit quoi? L'arc. C'est quoi l'orque? Ou l'arc? Je ne sais plus le nom de l'animal. What this information bring to us? I don't know if it's right to say like this. What is the importance of insulting people? What is this importance? I would love to know. Que mes dents sont comme ça, comme ça, comme ça. Que mes yeux soient comme ça, comme ça, comme ça. Que mes yeux, le Kwanzaa de l'éternel, qui soit comme ça. I don't care about that. And you don't have to care about that. The one thing that should interest you on me or about me, it's what comes from my mind. Je ne comprends pas. Jusqu'à quand vous allez nous condamner aux bassesses? Jusqu'à quand? That is a question I would love to know. Can you give me a bit of answer of that? Jusqu'à quand vous allez vous dire que non? Elle a ses longs ongles, elle a sa perruque, son tissage ou ses magnifiques cheveux, elle a son make-up, elle a... Je suis restée un mois à Libreville. Je ne me suis pas maquillée une seule fois. D'abord parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Donc, je n'ai pas forcément le temps de m'asseoir. Là, bon, exceptionnellement, je suis allée au mariage de quelqu'un. Je dis, je me fais un petit... Et même là, c'est resté léger. Ce n'est pas le genre de maquillage que je fais d'habitude pour les mariages. Mais, quand on n'a pas d'argument, ou quand on n'a pas de contre-argumentation, on oppose l'insulte, le mépris, le dénigrement. On mène des campagnes, eh bien, de haine. Il faut arrêter ça. Si c'est nous que vous ne voulez pas écouter, écoutez un peu votre président, que vous dites aimer là. Est-ce que vous comprenez? Qu'il le pense ou qu'il ne le pense pas, il a dit publiquement, il a signé, il a publié ça sur sa page pour dire qu'il veut la démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas insultant nous matin, midi, soir. La démocratie, ce n'est pas aller fouiner dans les poubelles des gens. La démocratie, ce n'est pas aller fouiner dans les vies privées des gens. La démocratie, ce n'est pas empêcher l'expression de l'opposition. La démocratie, c'est même, je ne sais pas, la place de choix de la contradiction. L'esprit critique. Même au président lui-même, un peuple béni, oui, oui, doit l'inquiéter. Moindre truc, oui, oui, le président, oui, oui, oui. Ça n'a plus de valeur, le oui là. Ce soutien-là n'a même plus de valeur. Le larbinisme ne donne aucune plus-value à quelqu'un. Puisque ces gens sont acquis à ta cause. Quoi que tu fasses. Tu fais mal, ils vont applaudir. Tu fais bien, ils vont applaudir. Donc, à un moment donné, ils ne t'apportent rien. Ils n'apportent rien au pays. Et puis, voilà, ça ne devient plus une valeur. Alors que quand ça reste exceptionnel, les félicitations, le soutien, on se permet encore une lucidité dans l'analyse des faits. Là, il y a une substance. Là, c'est le droit. Et là, ça intéresse. Mais vous êtes soutien du chef de l'État. On n'est pas en campagne. Le chef de l'État n'est pas en campagne. Attendez 2032 s'il est candidat encore pour, bien évidemment, vous déployer de propagande politique. La période de la propagande est terminée. Et je vous le dis encore une fois, mon discours n'a pas changé. C'est vous qui ne savez pas contextualiser les discours. Il faut souvent délimiter le sujet. C'est ce que tout bon juriste, nous les juristes, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait chez les autres. Introduire un sujet, c'est traiter le sujet en miniature. Et traiter le sujet en miniature, c'est établir le sujet. C'est quoi le sujet? Rappeler le thème. Le sujet, définir le thème, définir le sujet, chaque mot, chaque expression, définir l'ensemble, l'idée générale que dégage le sujet. Quand tu as défini le sujet, hein, tu sais déjà de tout ce dont on peut parler en parlant de ce sujet.
tu le délimites. Tu délimites, tu dis oui, dans ce sujet, on peut parler de 10 000 choses, mais moi, je ne vais pas aller là-bas. Je vais parler que de ça. Délimitation du sujet. Et quand on a délimité le sujet, tu te dis, tiens, il faut une problématique. La problématique, c'est quoi? Les questions que tu vas te poser pour pouvoir apporter des réponses. Tu poses des questions et tu y réponds en même temps. Donc, tu dis, voilà la question qui se pose. Et pour répondre à cette question, on va faire ci, on va faire ça et on va le faire comme ça. Tu annonces ton plan, c'est ton introduction. Mais bien évidemment que dans tout ça, il faut prévoir avant la problématique, le rappel historique, replacer. C'est ça la contextualisation du sujet. Il faut contextualiser. Mon discours d'avant le référendum ne peut pas être le même que mon discours pendant le référendum. Mon discours de pendant le référendum ne peut pas être le même discours que, eh bien, pendant l'élection présidentielle. Mon discours d'après l'élection présidentielle pendant l'élection présidentielle ne peut pas être le même que mon discours d'après l'élection présidentielle. C'est vous qui ne faites pas l'effort intellectuel d'écouter les gens, de suivre les gens et de placer leurs expressions dans leur contexte. Je ne cesse de vous dire tous les jours, la politique, c'est bien. Mais on l'a fait peut-être tous les jours, mais on n'est pas dans la propagande politique tous les jours. Et on ne se combat pas politiquement, c'est-à-dire dans le sens de la partisanerie tous les jours. Il y a des questions qui nécessitent que l'on se lève au-delà de sa partisanerie pour défendre la République. Qu'on aime la personne en face ou qu'on ne l'aime pas. Donc, à un moment donné, vous qui avez peur, parce que j'ai l'impression que dans vos rangs là ces derniers temps, il y a un truc bizarre. Comme si vous aviez peur de quelque chose, que je sois nommé, que... Pourquoi ça devrait vous faire peur en fait? Personne ne prend la place de l'autre. Je ne suis pas là pour chercher la place de quelqu'un. Et je ne veux la place de personne en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez d'avoir peur que, comme son discours change déjà, elle va intéresser le pouvoir. J'ai toujours intéressé le pouvoir. Le pouvoir a toujours été intéressé par moi. Toutes les fois que je l'ai ouvert, sous Ali Bongo, sous Oligui. Est-ce que vous comprenez? Sauf que nous tous, on n'a pas les mêmes ambitions et les mêmes enjeux. Il y a des gens qui courent derrière les choses. Il y en a qui ne courent pas derrière les choses. Il y a des gens qui veulent à tout prix certaines choses. Il y a des gens qui n'ont pas ces ambitions ou ces projets-là. Et ça ne leur enlève pas, eh bien, l'amour de leur pays. Eh bien, de poser la voix critique sur ce qui se fait dans ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'espère que c'est la dernière fois que je vais devoir encore venir faire des lives de chiffonnerie où il faut encore rappeler à des adultes, prenez votre responsabilité, vous êtes adultes. Il paraît qu'on est en Afrique, il paraît que vous aimez qu'on fasse le droit d'aînesse, mais le droit d'aînesse commence par soi-même. Vous les aînés, respectez-vous, on va vous respecter. Ne venez pas avec des propos bizarres dans mes lives. Je vais vous répondre et ça ne va pas être joli. Ça ne va pas être joli. Et ça m'épuise. Si vous m'aimez un peu ou si vous aimez votre pays, arrêtez de m'épuiser à devoir vous faire des leçons que vous êtes censés connaître. Vous êtes grand, vous êtes adulte. Ce n'est pas à moi de vous dire quand même, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, comme ça. Mais je suis obligée, c'est-à-dire que je deviens la sacrifiée de la République. L'enfant qui, au-delà du respect qu'elle peut avoir, du droit d'aînesse, mais face à ce qu'elle a en face, elle est obligée de devoir faire la leçon à un adulte. Épargnez-moi cela. Épargnez-moi cela. Donc, vos histoires de combat avec le PDG, ce n'est pas sur ma page que vous venez les faire. Parce que vous ne détestez pas le PDG. Parce que vous n'avez jamais combattu le PDG. Vous aimez le PDG, vous adorez le PDG. Celui qui a posé problème hier, c'était Ali. Et vos problèmes avec Ali, je ne suis personne dedans. Est-ce que vous comprenez? Vos problèmes avec Ali, vous avez fait tomber Ali, mais pas le système. Puisque le même système continue. C'est vrai, il ne va pas partir ou disparaître en claquant les doigts. Et je vais me battre.
Si ma voix peut servir à fragiliser davantage le système, je la porterai. Si ma réflexion peut servir à fragiliser davantage le système, je la porterai. Peu importe la partie de mon corps qui peut être utile. Non, il ne faut pas abuser non plus. Non, hein? Qui peut être utile à fragiliser le système, je vais l'utiliser. Parce que ce système a fait beaucoup de mal, a fait beaucoup de morts, a fait beaucoup de pauvres, a fait beaucoup de précaires, a fait beaucoup de larbins, a fait beaucoup de kunabélistes, a détruit la dignité de tout un peuple. Et moi, je rêve qu'un jour, le peuple gabonais recouvre sa dignité. Je rêve qu'un jour, le peuple gabonais soit établi dans la dignité humaine, mange à sa faim, boit à sa soif, soit instruit, soit scolarisé dans de bonnes conditions afin d'être en capacité de critique et surtout de discernement. Qu'il cultive l'esprit critique. Regardez vous-même le peuple que l'on a. Tu parles des problèmes du peuple, tu défends ce peuple. Mais quelqu'un aura l'outrecuidance de venir écrire en commentaire. Ah, toi aussi tu nous fatigues. Laisse le président tranquille. Pourquoi? Voilà les réflexions de notre peuple. Ce peuple mérite d'être éduqué, mérite d'être accompagné, mérite d'être soutenu. Mais vos comportements à vous, que ce soit des Madjangos du village qui se comportent comme ça, je l'accepterai. Vous avez eu l'opportunité grâce au Gabon d'aller voir ailleurs comment ça se passe, d'aller vivre ailleurs. Mais pourquoi vous vous comportez toujours comme des broussards, comme des personnes qui n'ont jamais vécu dans une civilisation? Pourquoi? Hein? Vous avez vécu aux États-Unis, pays démocrate et démocratique. Vous avez connu des présidents démocrates là-bas. Vous en avez connu des républicains. Mais dès que vous arrivez au Gabon, vous oubliez tout ça. Vous venez maintenant faire les broussards ici, les villageois, au sens péjoratif du terme. Des gens qui n'ont de réflexion que Sogatra. Des gens qui n'ont de réflexion que le bar après 2 bonnes bières. Il n'y a plus de réflexion. Celle libre, celle nette, celle claire, celle objective, celle impartiale. Pourquoi? Vous nous avez coûté cher à certains d'entre vous. Hein? L'État gabonais a payé la bourse de beaucoup. Vous êtes allé à l'étranger. C'est pour venir vous comporter encore pire que le Gabonais lambda du quartier ici. Là. Élevez le niveau. Donc je dis encore une fois, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que nous voulons au Gabon la démocratie, la République, ou nous voulons le système? Mon constat est que le système continue. Et si le président prend une parole publique pour dire qu'il est contre le système, c'est ce qui se lie en substance, il est contre ses comportements, il est contre, mais pourquoi les gens qu'il nomme, eux, ils continuent d'appliquer ça et on n'entend pas les sanctions. On ne sait pas qui a fauté, on ne sait pas qui a fait quoi. On nous dit seulement que le système continue, que les mauvais comportements continuent, mais on ne sait pas qui sont les responsables. Et ils n'en répondent jamais. Et cela ne peut pas nous rassurer. Ça veut dire que parfois, on a l'impression de croire que le président, eh bien, ne nous prend pas au sérieux. Et que peut-être, en fait, il se joue de nous. Il veut nous faire croire qu'en fait, la cause démocratique républicaine compte pour lui. Alors que peut-être au final, non. Parce qu'on ne peut pas comprendre que celui qui est le chef disent une chose et les exécutants fassent autre chose. Et ces exécutants, ils continuent de le faire tranquillement, sans aucune sanction derrière. C'est pas possible de continuer comme ça. Moi, je milite pour la République, je milite pour l'état de droit, je milite pour la souveraineté nationale, je milite pour la séparation des pouvoirs. Ce n'est que dans l'observation de ces idéaux-là que nous saurions demain, eh bien, nous serons, je le dis avec beaucoup d'affirmation, un État digne d'envie et avec un peuple tout aussi digne. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, Monsieur le Président, les beaux discours, c'est bien.
ça donne l'impression de chapelet de bonnes intentions. Mais quand on voit que dans l'effectivité, dans l'applicabilité, dans la pratique, il n'y a aucun suivi. Il y a même pire que les situations que nous décrivions déjà hier. On a des raisons de nous demander, mais qui gouverne le Gabon? Si vous, premier citoyen de notre pays, si vous, responsable de notre pays, responsable de nous tous au final, vous n'êtes pas en capacité de faire en sorte que votre voix soit respectée, c'est que nous tous, on est foutus en fait. On est dans la merde. Vos exécutants ont plus de pouvoir sur vous que nous autres, que vous-même sur eux. Ils imposent, admettons, vous dites, vous n'êtes pas du système, vous ne voulez pas de ce système. Mais vous dites que vous ne voulez pas de ce système, mais ceux qui travaillent pour vous, ou du moins ceux qui sont vos exécutants, ceux qui sont votre suite, eux, ils continuent d'entretenir le système, de le maintenir et de l'imposer. Alors, à vous, chers bâtisseurs, à vous, chers soutiens indéfectibles du chef de l'État, à vous, soldats têtus de Brice Clotaire Oligui-Nguema, je sais que c'est un mot qui fâche, mais bon, on a connu les soldats têtus ici, on les voit encore, donc on a juste changé de personnes à l'égard de qui on adresse notre loyauté indéfectible. Eh bien, je voudrais tout simplement vous dire, nous ne sommes plus au moment des propagandes. Nous ne sommes plus au moment de « Oh, c'est le Tout-Puissant, c'est lui qu'on aime ». On n'est pas en élection. Arrêtez de nous agresser gratuitement. Et vous ne rendez pas service. Parce que plus vous allez agresser ceux que vous estimez qu'ils attaquent le président, eh bien, mieux ils vont continuer à enfoncer le président. Qui dit enfoncer le président sur certains sujets, dit enfoncer le Gabon. Ça veut dire que vous n'aimez pas le Gabon. You don't love our country, and we should. So, you must. Donc, je vous dis seulement, je rêve d'un état de droit au Gabon. Je rêve que le Gabon, monsieur et madame, tout le monde trouve sa place. L'enfant de n'importe quel Gabonais, d'où qu'il vienne, qui qu'il soit, quoi qu'il le fasse, trouve sa place dans la République. Celui qui veut faire de la politique, fasse la politique. Celui qui veut faire du business, trouve sa place dans le business. Celui qui veut faire du droit, trouve sa place dans le droit. Celui, mon Dieu, je rêve qu'un jour ce pays soit vraiment un pays de méritocratie. Voilà encore une fois, Monsieur le Président, et je vais finir par là, une épreuve à votre litanie de bonnes intentions de la dernière fois, de l'occasion du discours à la nation, où vous parliez de remplacer la géopolitique des postes en géopolitique, peut-être pas géopolitique, en compétences, c'est-à-dire faire des compétences, le choix déterminant dans les nominations à votre discrétion. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans cette période électorale par le ministère de l'Intérieur et tous ses agents, on constate bien que malheureusement, eh bien, cette question de compétence, vous l'avez déclarée, eh bien, elle ne suit pas. Parce que quelqu'un de compétent ne peut pas se retrouver à faire autant de bourdes, autant d'erreurs, autant de fautes. Ce ne sont même pas des erreurs, ce sont des fautes graves qui fragilisent l'administration, qui font en sorte que le peuple que nous sommes n'ait plus confiance dans l'administration de notre pays et qui condamne ce peuple-là, eh bien, à une méfiance totale, à un défaut de confiance, et cela rompt, eh bien, le lien entre les citoyens usagers de tous les services publics, avec ces services publics-là, éloigne les citoyens usagers des services publics de l'État. Et ce n'est pas de nature à affirmer de toutes ces bonnes volontés de compétences, de démocratie, de république effective, etc., etc., soit vous sortez des discours qui sont de grande bienveillance démocratique et républicaine pour veiller à l'effectivité de ces discours dans le quotidien de nos administrations et des actes de nos administratifs, et bien soit on continue de souffler le chaud et le froid en même temps
Quand ça dérape, on va faire une petite sortie pour essayer de sauver les meubles. Mais ce n'est pas ce qu'il faut. Je voudrais la République et j'espère que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Mais dans les faits, nous ne l'observons pas encore de toute vitalité, de toute effectivité et surtout de rayonnement sérieux. Alors, je vais vous laisser. Il se fait très tard. Good night. Bonne nuit, Bebalou. On dit quoi? Buenas noches. Buenas noches. Portez-vous bien. Bonne soirée, bon week-end. Bon dimanche demain. Et on se dit à très bientôt. Ce fut un plaisir de vous partager, mes chers bâtisseurs et surtout chers amis en Washington. N'oubliez jamais que le PDG est une machine indestructible que vous avez laissé et consolidé. Vous l'avez laissé indestructible parce que vous qui avez participé au dialogue, vous qui avez pris des résolutions de supprimer le PDG, vous qui êtes aux côtés du chef de l'État d'après vous-même, vous que le chef de l'État écoute, n'avez pas été en capacité d'amener à l'effectivité des décisions du dialogue d'Angonje qui nous a coûté beaucoup d'argent pour faire en sorte que, naturellement, le PDG disparaisse. Vous n'avez même pas été capable d'annihiler le PDG pour qu'ils viennent tous entrer dans l'UDB. Même ça, vous n'avez pas été capable. Parce que vous ne pouvez pas nous dire, ah non, d'abord, on ne voulait pas d'eux puisque vous avez pris certains qui ont voulu courir trop vite, qui sont venus rentrer dans l'UDB là-bas. Vous êtes là-bas avec eux. Mais le PDG est resté intact. Et il sortira de cette élection avec le maximum de députés. Et je vous informe, si vous n'aviez pas l'information, que le PDG a même déjà une dizaine de députés sans partir aux élections. Parce qu'ils se sont retrouvés à investir des candidats seuls. Alors que même l'UDB n'a pas de concurrence. Bon, vous êtes des frères, si à moi, j'ai lu ça quelque part. Bien évidemment, tous ces partis-là, les Gabonais auront du mal à choisir pendant cette élection. Parce que tout le monde se réclame être le soutien du chef de l'État. PDG, soutien du chef de l'État. UDB, soutien du chef de l'État. Union nationale, soutien du chef de l'État. Tous les autres partis, soutien du chef de l'État. Bon, vous tous, vous soutenez le chef de l'État. Maintenant, on va vous départager comment? C'est maintenant à nous de faire vos primaires. Même être en capacité de faire les primaires entre les différents soutiens du chef de l'État pour savoir qui va à une élection, qui ne va pas. Vous n'avez pas été capable. Et vous voulez parler des 3%. Abandonnons les sujets des 3%. Abandonnez les sujets qui vous dépassent. Abandonnons le passé au passé. Nous sommes au présent. Qu'est-ce qu'on apporte sur la table et qu'est-ce qu'on se dit? Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne soirée. Je vous fais de gros bisous. Et on se dit à très bientôt demain. Ciao. Vive la République pour que vive le